Un emploi à 200 000 € sans expérience. Laissez-moi vous expliquer comment j'ai fait et surtout comment vous pouvez le faire aussi. Bienvenue dans le monde des startups. Qu'est-ce qu'une startup, vous demandez-vous? C'est une entreprise qui débute à peine. Comment trouver un emploi sans expérience? Voyons ensemble. Lorsque vous travaillez pour la première fois dans une startup, vous allez certainement gagner moins d'argent que si vous aviez un emploi stable de 9 à 5. Mais vous obtenez des parts, et à mesure que l'entreprise grandit et que vous prouvez votre grande valeur, votre rémunération peut exploser. Une startup n'a pas d'horaire de travail normaux, mais si vous tenez bon, vous pourriez changer votre vie. Mon premier emploi payait 30 000 $ par an, mais à 18 ans, en moins d'un an, je gagnais 100 000 $. Vous recevez aussi des actions. Si la valeur de l'entreprise passe de 10 millions à 1 milliard de dollars pendant que vous y travaillez et qu'on vous donne 0,5%, cela fait beaucoup d'argent pour une petite part. Si vous vous demandez comment j'ai découvert les startups, à 17 ans, je venais juste de déménager à Londres pour étudier. Mon premier emploi était dans un restaurant. Un soir, en fin de service, j'ai remarqué un homme avec une très belle montre. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander « Que faites-vous dans la vie ?» Je me sentais comme James de l'école de la dureté. « Excusez-moi, monsieur ?» Je suis allé voir ce type et lui ai demandé « Que faites-vous » Il a répondu « J'ai une start-up ». J'ai pensé « Quoi ? Que veux-tu dire par là ?» Il m'a dit « J'ai créé ma propre entreprise. Tu sais, j'ai tous ces employés. » Il laissait toujours de gros pourboires, 40 livres sterling sur la table. Mais mon patron m'empêchait de les garder, ce qui me semble illégal. Bref, je suis rentré chez moi un soir. Je n'arrêtais pas de penser à ce type. Pause. Je ne cessais de penser à ses propos. Il était riche et faisait quelque chose de très atypique. Je n'ai pas envie de passer les 5 prochaines années à travailler dans une banque d'investissement. Alors ce soir-là, je suis rentré chez moi et je me suis lancé un défi. Je vais dresser la liste de toutes les startups que je peux trouver dans la région et aller demander un emploi à chacune d'entre elles. Je n'avais aucune expérience. Il n'y avait aucun espoir, jusqu'à ce qu'il y en ait, j'ai littéralement continué. J'ai cherché sur Google les entreprises locales ayant levé des fonds, envoyé des emails et visité leurs bureaux sans succès. Je l'ai fait des dizaines de fois jusqu'à ce qu'un endroit me donne une opportunité et cela a changé ma vie pour toujours. Pour trouver une startup, tapez simplement « Startup levée de fonds » suivi du nom de votre ville sur Google. En faisant cela, vous verrez des titres d'entreprises levant des millions pour réaliser quelque chose de révolutionnaire. Ils viennent tout juste de lever ces fonds, ce qui signifie qu'ils ont besoin de trouver des personnes pour les aider à concrétiser leur projet. Et quand les gens voient ça, ils se disent « Yo, je vais envoyer un message à ce gars et lui dire « Hé, je suis stagiaire, je suis prêt à travailler. » Rien de tout cela ne marche. Il faut agir autrement. Les gens en start-up manquent tant de temps. Donc, si tu vas les voir en leur demandant de réfléchir à quel travail ils peuvent te donner, tu leur fais perdre leur temps. Faire du travail gratuit change tout. Si tu es talentueux et que tes projets aident vraiment ces entreprises, fais-les gratuitement. Fais-toi une place. Et une fois que tu es dedans, si tu es bon, tu ne partiras jamais. Et tu gagnes beaucoup d'argent dans le monde des startups. Je regarde souvent des reels sur Instagram et j'ai vu Erikou qui fait des vidéos en parlant simplement à la caméra de ce qu'il pense. Puis une startup lui a offert un salaire à 6 chiffres. C'est plutôt une bonne affaire juste pour faire des vidéos et parler à la caméra. Les startups sont différentes des entreprises classiques. Elles ne cherchent pas des personnes expérimentées, elles veulent des jeunes motivés, prêts à apprendre en cours de route. S'ils savaient déjà faire, ils ne seraient pas une start-up. J'ai travaillé 6 ans dans ce domaine et vu une petite entreprise passer de 10 employés à une société d'1 milliard de dollars. Un curriculum vitae ne signifie rien. On m'a dit que j'étais président du club d'échecs, mais ça n'intéresse personne. Dis-moi comment tu réagis quand ça va mal. Montre-moi ce que tu sais. Je n'ai pas le temps de savoir si tu mérites une chance. Mais si tu peux me donner des choses à l'avance, publier ton travail, faire un post, proposer du contenu créatif, coder quelque chose et me le montrer avant que je t'interviewe vraiment. Je pourrais vouloir t'offrir un emploi. Ça change tout. Tu as complètement inversé le processus d'embauche. Je n'ai pas besoin de t'embaucher sur une intuition. Tu m'as déjà montré ce que tu sais faire. Si tu proposes du travail gratuit à un fondateur de start-up, il pourrait remarquer ton potentiel. Parce que tu as essayé, ta vie pourrait changer à jamais. Les créateurs de start-up ont besoin d'une équipe de mercenaires. Si tu peux prouver dans ton travail que tu es un tueur, au moins dans ton esprit, ils te donneront une chance. Il n'y a aucune raison pour que tu ne sois pas impliqué dans l'entreprise. Les gens des start-up pensent autrement. Ils veulent te voir échouer pour observer ta réaction. Lors de mon premier jour en start-up, personne ne m'a parlé.
Je restais assis à attendre. À tel point qu'à la fin de la journée, le patron est venu me voir. Et il m'a dit: Ryan Kia, je vais être franc avec toi. Je ne pense pas que tu vas rester longtemps ici. Mets-toi à ma place. J'avais besoin que ça marche, je n'avais pas d'autre option. C'était soit ça, soit je retournais travailler au restaurant. Alors j'ai eu cette idée. Si je facilite la vie de tous en prenant le travail que personne ne veut, peut-être qu'en grandissant l'entreprise, ils me feront plus confiance. Mais tu sais, j'avais besoin d'un travail. Donc le but, c'était d'être aussi utile que possible, de m'assurer de gagner un peu d'argent et ensuite de voir comment ça se passerait. Et à la fin de mon stage de 2 semaines, j'avais un emploi à temps plein à l'âge de 17 ans. De travailler dans un restaurant à être stagiaire dans une start-up, puis à devenir le plus jeune employé d'une entreprise valant 1 milliard de dollars. Si je peux, tu peux aussi. Actuellement, j'occupe un poste élevé dans une start-up devenue un des leaders de son secteur. J'ai conclu des affaires de plusieurs dizaines de millions de dollars avec une entreprise, ce qui nous a permis de recruter récemment. Quand j'interviewe des candidats, je vais vous dire ce que je recherche, en toute honnêteté. La motivation est la chose la plus importante quand on embauche quelqu'un. Tout le monde est prêt à travailler de 9 à 5. Mais qui essaie réellement en ligne après 17 heures? Vous cherchez des personnes dévouées, efficaces et fiables. Et la chose la plus précieuse, qui est si rare à trouver, c'est la débrouillardise. Je parle de personnes qui ne resteront pas les bras croisés. Par exemple, après une tâche, vous ne dites pas juste « je me déconnecte, j'ai fini ». Non, dans une start-up, il faut presque être paranoïaque, avoir une sorte de paranoïa saine. Que va-t-il se passer ensuite? Que faire ensuite? Comment aider globalement l'entreprise à réussir? Votre embauche doit s'intégrer à leur organisation. Ces personnes sont des vies très occupées. J'ai eu des entretiens et beaucoup dans le passé avec de jeunes diplômés qui ne m'ont même pas demandé ce que fait l'entreprise. Ils me demandent genre, tu sais, quand est-ce que je peux commencer, mon pote? Posez des questions quand même. La seule raison pour laquelle mon patron m'a pris au sérieux dans la première entreprise où j'ai travaillé, c'est littéralement parce que je posais tellement de questions. J'ai demandé, eh bien, vous savez, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Que fait l'entreprise? Où l'entreprise essaie-t-elle d'être dans les prochaines années? Quelle est la mission? Ces questions simples vous aident à savoir si vous vous sentez connecté à l'entreprise et si vous souhaitez vraiment y travailler. C'est la première chose. Ne pensez pas seulement au boulot, à l'argent, à l'ambiance. Non, surtout pas. Mais si vous voulez décrocher un emploi sans expérience, voilà ce que vous devez faire. Parlez aux clients de cette start-up, aux personnes qui perdent déjà pour leur service et essayez de comprendre ce qui leur manque. Et ensuite, préparez un plan. Et on peut lancer cette nouvelle fonctionnalité produit. Ou imaginez que vous voulez travailler dans la vente dans une entreprise. N'était-ce pas génial de démarcher quelqu'un à froid? Trouvez une personne prête à payer et dites-lui « J'ai amené un client, j'ai conclu avec lui, il est convaincu d'acheter votre produit. » À ce moment-là, ils vont voir votre détermination et vous embaucher en moins d'1 heure. Je vous assure, faites le travail, le reste suivra. Le travail gratuit est très sous-estimé. C'est comme ça qu'on obtient un poste à 200 000 € par an, sans expérience. Vous trouvez des personnes qui ont des ressources, vous identifiez leurs problèmes. Ensuite, Végélar, vous résoudrez leurs problèmes sur votre temps libre, en pratiquant et apprenant de façon satisfaisante. Offrez-leur ce travail gratuitement sans rien attendre. Et puis soudainement, vous pourriez vous retrouver avec un emploi qui rapporte bien plus que ce que vous attendiez. Votre vie changera à jamais. Trop de gens laissent le privilège freiner leur potentiel. Asseyez-vous et dites « ce n'est pas digne de mon temps ». Si vous ne gagnez rien en ce moment, si vous êtes au chômage, rien n'est indigne de votre temps. Vous pouvez passer 6 heures sur une tâche inutile sans rien apprendre. Ce n'est pas grave. Votre temps ne valait rien, alors pourquoi ne pas essayer? Plus que jamais, il y a peu de personnes vraiment talentueuses, capables de bien travailler, n'est-ce pas? Mais énormément de gens postulent. Vraiment énormément de gens postulent. Disons que je dirige une entreprise. Tu veux que je sois à l'aise de payer 10 000 € par mois à l'une de ces centaines de personnes. Même si aucun d'entre eux n'a rien fait pour me prouver qu'il est capable. Ils disent juste « Oh, j'ai travaillé dans cette entreprise ». Même sans expérience, ils font un curriculum vitae qui semble impressionnant. De toute façon, ils ne les liront pas tous. Donc si tu es super talentueux, mais que tu as juste été paresseux et que tu as seulement déposé ton curriculum vitae soumis, ton curriculum vitae, tu vois, c'est ta faute. Tu veux pouvoir attirer leur attention du mieux que tu peux. Laisse-moi te montrer une autre réalité. 100 personnes vont postuler le premier jour. Plutôt que d'envoyer un curriculum vitae et publier un projet en ligne ou contacte le président-directeur général avec une idée originale. Tu crées du contenu viral sur les réseaux sociaux, offrant à l'entreprise jusqu'à 10 millions de vues et une excellente image. Quelqu'un dans l'entreprise pourrait voir ça avant même de commencer à examiner les curriculums vitae. Donc à ce moment-là, tu as devancé ces 100 personnes.
juste en étant créatif, juste en faisant les choses différemment. C'est gagnant-gagnant pour tous. Si j'embauchais et que quelqu'un proposait de travailler gratuitement une semaine, ils étaient vraiment bons. Sinon, il faut être honnête. S'ils étaient excellents, je leur offrirais un emploi. J'ai travaillé gratuitement pour des entreprises. La plupart s'en fichaient, mais l'un d'eux a changé ma vie à jamais. Et si tu es là à penser que tu n'auras jamais la chance de trouver un emploi, que tu perds espoir, n'abandonne pas. Réfléchis à comment tu pourrais faire les choses différemment. Au fait, ça fait 6 mois que je fais des vidéos. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je n'ai aucun cours à te vendre. Tout ça est gratuit et j'espère que ça pourra aider quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Et ce qui rendrait tout cela utile, c'est que quelqu'un puisse s'en servir pour s'aider lui-même, soutenir sa famille en faisant les choses différemment. Ça signifierait tout pour moi. Si ça t'aide, dis-le moi. Ou si tu as des questions, tu sais, des situations, peu importe, laisse-moi un commentaire ci-dessous, fais-le moi savoir. Aussi, tu pourrais vouloir regarder cette vidéo où j'explique en détail comment je me suis présenté à cette entreprise, ce qui m'a permis d'obtenir cet emploi à temps plein en 6 ans. 6 sur 8, on se retrouve dans une prochaine vidéo.